Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Passion Trading Market, troisième vidéo dédiée à l'analyse technique. On va essayer de simplifier au maximum. On va parler du double creux et du double sommet, ou alors double top, double bottom, appelez-le comme vous voulez. De toute façon, c'est très efficace pour analyser des situations de retournement de tendance. On se retrouve tout de suite après la bande-annonce. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite ce que c'est qu'un double sommet, double top. On va voir aussi le double creux et puis le double bottom. J'ai récupéré le graphique de la précédente vidéo sur l'épaule tête-épaule et épaule tête-épaule inversée. On est en journalier sur le DAX et on travaille donc la date du... Bougez pas. Alors, le double top ici, il se situe entre novembre 2017 et janvier 2018. Donc, c'est des figures chartistes qui fonctionnent très bien sur le long terme, donc à partir de 4 heures journaliers, hebdomadaires et mensuels, vous obtiendrez des très bons résultats donc en utilisant ces unités de temps. Après, c'est vrai que si vous commencez à travailler donc en scalping, vous pouvez avoir des faux signaux, donc faut s'en méfier, et puis toujours travailler avec les volumes, ça vous permettra d'avoir certaines certitudes concernant les franchissements de résistance ou support. Ici, donc, on voit bien le double top. On a eu du mal à franchir les 13 500 points qui faisaient donc résistance au marché. Donc, les 13 500 points ont bien fonctionné. On est allé visiter un peu au-dessus. C'est normal, c'est une zone de coup et non pas une ligne de coup. Donc, on est attentif à ce qui se passe. On était en zone de surchauffe. On a refusé en fait de passer au-dessus et on a commencé à décaler. Deux méthodes pour rentrer sur le marché, soit vous êtes très agressif et vous attendez la fin du deuxième sommet pour rentrer et puis prendre une vente à découvert ici, c'est une possibilité, ou alors vous attendez le franchissement de la ligne support ici. Attention, beaucoup plus de danger parce qu'on peut rebondir dans cette zone et repartir à la hausse. Pour le coup, ça a tout franchi, ça a tout cassé et on est descendu beaucoup plus bas. Pour la mesure potentielle, vous prenez la hauteur en fait des deux sommets, vous prenez la ligne support ou la zone support, pour le coup c'était les 13 000 points, on était entre 13 000 et 13 500 points, donc je prends les deux supports ici et ensuite je prends cette verticale et je la duplique et je la mets juste en dessous. Donc je pars de la résistance au support et ensuite je pars du support au gain potentiel. Ici on est descendu vraiment très bas en direction des 12 000 points, encore un chiffre rond, comme quoi les chiffres ronds fonctionnent très bien. Ça c'est pour le double sommet. Ensuite, ce que je vais vous présenter, donc, c'est le double creux, même système. Donc, on travaille une zone. Pour le coup, c'était les 12 000 points. Le premier creux est ici. On enfonce le premier creux. On essaye d'aller tester ici les vendeurs. On teste encore une fois un peu plus fort les vendeurs ici, mais les 12 000 points tiennent et on repart à la hausse. Premier creux, deuxième creux. Et on repart à la hausse. Nous avons le support qui se trouve ici autour des 12 000 points, donc la zone support qui se trouve autour des 12 000 points, et vous avez la résistance autour des 12 500 points. Donc une fois, deux fois, et ensuite la résistance à ce niveau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi donc conjuguer votre analyse avec les volumes, c'est très intéressant aussi pour les franchissements de support ou de résistance, mais c'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, les chiffres ronds fonctionnent très bien et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est d'utiliser les unités de temps long pour faire une analyse. Voilà, c'est à peu près tout pour le double sommet, le double creux, ou vous pouvez l'appeler aussi double top et double bottom. À tout bientôt sur Passion Trading Market. Salut!
Allez, c'est parti. On va voir tout de suite ce que c'est qu'un double sommet, double top. On va voir aussi le double creux et puis le double bottom. J'ai récupéré le graphique de la précédente vidéo sur l'épaule tête-épaule et épaule tête-épaule inversée. On est en journalier sur le DAX et on travaille donc la date du... Bougez pas. Alors, le double top ici, il se situe entre novembre 2017 et janvier 2018. Donc, c'est des figures chartistes qui fonctionnent très très bien sur le long terme, donc à partir de 4 heures journaliers, hebdomadaires et mensuels, vous obtiendrez des très bons résultats donc en utilisant ces unités de temps. Après, c'est vrai que si vous commencez à travailler donc en scalping, vous pouvez avoir des faux signaux, donc faut s'en méfier et puis toujours travailler avec les volumes, ça vous permettra d'avoir certaines certitudes concernant les franchissements de résistance ou support. Ici, donc on voit bien le double top. On a eu du mal à franchir les 13 500 points qui faisaient donc résistance au marché. Donc les 13 500 points ont bien fonctionné. On est allé visiter un peu au-dessus. C'est normal, c'est une zone de coup et non pas une ligne de coup. Donc on est attentif à ce qui se passe. On était en zone de surchauffe. On a refusé en fait de passer au-dessus et on a commencé à décaler. Deux méthodes pour rentrer sur le marché. Soit vous êtes très agressif et vous attendez la fin du deuxième sommet pour rentrer et puis prendre une vente à découvert ici, c'est une possibilité, ou alors vous attendez le franchissement de la ligne support ici. Attention, beaucoup plus de danger parce qu'on peut rebondir dans cette zone et repartir à la hausse. Pour le coup, ça a tout franchi, ça a tout cassé et on est descendu beaucoup plus bas. Pour la mesure potentielle, vous prenez la hauteur en fait des deux sommets, vous prenez la ligne support ou la zone support, pour le coup c'était les 13 000 points, on était entre 13 000 et 13 500 points, donc je prends les deux supports ici et ensuite je prends cette verticale et je la duplique et je la mets juste en dessous. Donc je pars de la résistance au support et ensuite je pars du support au gain potentiel. Ici on est descendu vraiment très très bas en direction des 12 000 points, encore un chiffre rond, comme quoi les chiffres ronds fonctionnent très très bien. Ça c'est pour le double sommet et ensuite vous avez aussi le double creux. Alors il y en a un peu partout et c'est jamais vraiment très précis, vous pouvez pas avoir, des fois vous avez des déformations comme ça, des petites droites baissières, donc c'est logique, ça passe en dessous des 12 000 points pour le coup. Ici vous avez donc le premier creux, le deuxième creux, on descend un peu plus bas. Ce qu'il faut savoir c'est que les 12 000 points faisaient pour le coup